Vers devant. Ouvrez le banc. Salut au monument. Merci. Il faut de gerbe. Avec Benoît le tien. On a 3 enfants quand même avec toi. L'école de la vigne avec Romain Maréchal et les enfants. Le 8 mai 1945, le général de Gaulle, président du gouvernement provisoire de la République française, déclare « La guerre est gagnée, voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. » Quelques heures plus tard, à Berlin, l'acte de capitulation de l'Allemagne est signé en présence du général de Lattre de Tassigny, qui a désigné pour représenter la France. La présence de la France au cœur de l'Allemagne consacre la reconnaissance de sa participation à l'écrasement du nazisme. C'est un hommage rendu à son armée, amalgame de soldats et de volontaires issus de la résistance, au combat de cette résistance tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, à tous les Français ou étrangers luttant à leur côté massacrés, torturés, fusillés ou exterminés dans les prisons ou les camps nazis. Mai 2024. Il y a 79 ans, à Berlin, la France surmontait l'étrange défaite de mai 1940 et l'esprit de collaboration. Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitulait. Le fracas des armes se taisait en Europe. Ce jour-là, il faisait chaud sur la France comme dans le cœur des Français lorsqu'ils ont appris la nouvelle. La guerre est gagnée, voici la victoire. Ces quelques mots, prononcés par la voix du général de Gaulle, qui, depuis le 18 juin 1940, avait poursuivi le combat, ont résonné dans le pays et bien au-delà. La délivrance est là, et en même temps que les larmes de joie, la douleur fait briller les yeux des Françaises et des Français. Car la victoire, si heureuse soit-elle, n'efface ni la guerre qui a eu lieu, ni ses ravages et ni ses morts. Des ruines de Rennes et de Saint-Lô, aux plages de Normandie et de Provence, d'Oradour-sur-Glane au monument aux morts sur lequel on gravera bientôt des noms nouveaux. C'est dans le silence de mort que résonnent les premiers cris de la libération.
Jean Choquet. Jean Choquet, né le 27 janvier 1918 et mort le 6 octobre 1945 en Allemagne, dans un sanatorium destiné aux déportés des camps de concentration. Il était fils d'un chef de bureau à la préfecture de la Somme. Jean Choquet, recherché par la police française, avait quitté Piquigny le 4 mars 1941. Il avait fui en zone libre. C'est là qu'il fit la rencontre de Jeanne Boulan, puis grâce à elle de Jean Moulin, pour qui il travailla en 1942 et 1943. Roger Friscourt, qui a longtemps habité la maison voisine de cette rue, avait rencontré Jean Choquet dans le train qui les a menés à Marseille. Jean Choquet, qui habitait Avignon, servait d'agent de liaison de Jean Moulin, le rejoignait à Saint-Sandio, situé à 18 km. Jean Choquet est arrêté une première fois en mars 1943. Il s'évadera 2 mois après. Il fut arrêté une deuxième fois à Lyon le 22 avril 1944. Après un séjour à la prison de Saint-Paul de Lyon, des interrogatoires de Klaus Barbie, il fut dirigé vers les camps de Dachau et Buchenwald, où il devint le numéro 75 647. Il subira des traitements inhumains. Il décéda le 6 octobre 1945 dans des conditions atroces à l'hôpital sanatorium des Saint-Blasiens en Allemagne, destiné aux déportés des camps de concentration. Il avait 27 ans. Il fut enterré dans un premier temps en Alsace avant d'être inhumé le 6 décembre 1948 à Piquigny dans le caveau familial. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines, Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne, Oh, les partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme, Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez les collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tu évites. Oh, et saboteurs, attention à ton fardeau, dynamite. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats. Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, cassant un mur, à loin de nos sillons. Monsieur Pilier. On leur dit bien merci, on salue les pompiers aussi et nos gendarmes.
Mon ami. Merci. Oh, la France. Merci. Merci, monsieur. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, hein. C'est gentil.